Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma 205 GT 1.6 105 chevaux de 1986. Donc c'est une voiture que j'ai achetée en première main en 2001, donc ça fait 20 ans. C'était ma première voiture sportive on va dire. Avant j'avais mes deux Renault 16 et j'avais eu une 205 SR. Voilà, donc du coup cette voiture je l'avais achetée au premier propriétaire. Je l'avais achetée à côté de Mâcon dans le 71. Et c'est une voiture qui était on va dire à 98% d'origine. Donc c'est une phase 1 avec les CM à fond jaune, les clignotants orange, les Vitaloni, rétroviseurs Vitaloni qu'on retrouvait sur beaucoup de voitures italiennes à l'époque, les Fiat, les Ferrari, les Lancia et quelques Lamborghini. Voilà. Donc on a le tableau de bord phase 1 qui est vraiment presque dans sa dernière livrée avec déjà les aiguilles qui sont moins souples que celles d'origine qui avaient tendance à se tordre. Donc c'est une voiture que j'avais achetée, elle avait 165 000 km. Aujourd'hui elle en a 192. Voilà, le 98% c'est que en fait la voiture avait eu un accrochage dans les années 90 et le coffre avait été changé par un coffre de deuxième génération avec le nouveau béquet. Donc j'ai plus le... Bon, j'ai jamais cherché à le mettre non plus. Je l'ai laissé conforme à l'origine. J'ai pas le coffre phase 1 avec le petit béquet en mousse qui est sur la vitre arrière. Voilà. Donc cette voiture est exempte de corrosion. Je l'avais achetée pour ça à l'époque et du coup elle n'a pas beaucoup bougé avec toutes ces années. Elle avait donc une option, c'était le deuxième rétroviseur, parce qu'à l'époque c'était une option, hein, c'était soit un cache soit un rétroviseur. Voilà. Et l'intérieur, c'est l'intérieur Biarritz, qui est assez compliqué à trouver en bon état. L'intérieur c'est celui d'origine. Voilà. Donc la voiture n'a jamais été malmenée, moi je l'ai toujours bien préservée. Il y a peut-être la mousse du siège conducteur à refaire un jour, mais bon, je roule très peu avec et dans l'ensemble elle me convient comme ça. C'est une très bonne base, une voiture saine, et les sièges sont dans l'état de la voiture, quoi. Ils sont assez propres. Bon, on voit un peu que les liserés rouges sont devenus un peu jaunes avec le temps. Voilà. Elle avait les tapis options Peugeot hein, qu'on pouvait commander sur la boutique accessoires. Et comme sur la GT qu'on a pu voir la dernière fois, donc on a encore les vieilles manivelles pour lever les vitres. Après elles ont changé. Et du coup les 205 GT phase 1 n'avaient pas la garniture de porte qui remontait jusqu'au dessus. Voilà. Donc le tableau de bord, c'est le tableau de bord de la phase 1 qu'on retrouve sur toutes les premières 205 de 83 à 87 et le bloc compteur qu'on retrouvera sur la XS, c'est exactement le même sur la XS première génération. Et du coup le volant qu'on retrouve aussi sur les Lacoste, qu'on retrouvera aussi sur les GT, sur les XS avec le siglage 205 GT. Voilà. Elle avait aussi une option, c'était l'option range cassette, donc on pouvait mettre des cassettes là, tac. Alors bon, voilà, je sais pas trop comment ça marche, j'ai jamais trop osé le toucher. Normalement on appuie dessus, ça tire et on peut mettre des cassettes, c'est uniquement pour ranger des cassettes, hein, ça. Donc du coup ça nous bouffe la place du vide-poche. En même temps le vide-poche là, quand on roule un peu fort, tout ce qui est dedans ça dégage. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle a d'autre? Une GTI, donc c'est le pavillon noir. Et du coup la moquette rouge jusqu'en 93 quand la 1.6 a disparu. Après on avait toutes les versions Griff, Sorento et Miami qui avaient plus forcément sur les dernières livrées les moquettes rouges une fois que la 1.6 a disparu. Voilà, du coup le fond de coffre, bon, c'est fermé. La voiture, pour vous montrer qu'elle est vraiment d'époque et qu'elle est vraiment conforme à l'origine. Même la garniture de fond de coffre elle est nickel, hein, voilà. Et dessous c'est pareil, hein. Voilà, c'est une voiture qui a jamais souffert, j'ai jamais roulé moi sous l'eau avec et sous la neige. Et la mécanique, je vais vous montrer ça. La mécanique, donc le 105 chevaux, elle est de février 86. En mars 86 on avait l'option 115 chevaux, donc en fait on pouvait acheter une 115 chevaux et après jusqu'en fin 86 on pouvait avoir soit une 105 chevaux soit une 115 chevaux. La 105 chevaux n'est pas disparue quand est arrivé la 115 chevaux, ça faut bien s'en rappeler. Voilà. Donc clignotant orange, on a bien les phares et Marshall d'époque avec le fond chromé et le devant couleur on va dire mat, hein. Ça c'est conforme aux premières 205 surtout les GTI mais surtout les autres modèles aussi.
Et après, la mécanique, elle est dans son jus, elle a 192 000 km. Moi, j'ai toujours fait les entretiens, les distributions et tout, mais sinon, il n'y a jamais eu de filtre KN, il n'y a jamais eu de quoi que ce soit. Elle a toujours été respectée comme à l'origine. On reconnaît le 105 chevaux, parce qu'on n'a pas le reniflard d'huile qui part de là jusqu'au bouchon de remplissage. Donc ça, c'est une 105 chevaux. Et on peut voir que même les joues d'aile et tout, c'est en parfait état. Il n'y a pas de corrosion, cette voiture. Voilà. Donc je vous présenterai mes autres 205. Donc le numéro de la couleur, c'est le blanc miège. Et ça, c'est les anciennes correspondances de couleurs. Normalement, c'est MOTZ. Et là, du coup, cette référence, c'est la première référence du blanc miège avant que les 205 passent en 87, il me semble, avec les références en 3-4 lettres. Voilà. Les jantes 14 pouces avec les jantes Made in France, il me semble. Voilà, Made in France, ce qui correspond au premier modèle. Et puis on peut voir que sous les ailes, bon, elle n'est pas très propre, je ne vais pas nettoyer, mais du coup, elle est vraiment en bon état. Voilà. Derrière, pareil, j'ai toujours respecté l'entretien de mes véhicules. Donc, voilà. Et si ça vous intéresse, je vous ferai d'autres vidéos des autres 205, parce qu'il y en a quand même quelques autres, des GTI. J'ai toute la gamme des premières générations à vieux tableau de bord, donc la 105 chevaux, la 125 le kit PTS, la 130, 8.9 donc, et les 115 chevaux, donc entre 84 et 86. Les premières 1,9 litre sont apparues avec le numéro de série qui changeait juste d'un chiffre, donc les GTI 1,6 litre, le numéro de série c'est 741 C66, voilà, pour les 105 chevaux. Et les premières 1,9 c'était C86. Et après, elles ont changé d'appellation en 87. Mais les premières 205 GT 1,9 avaient donc le vieux tableau de bord, les sièges, on va dire, avec les deux couleurs, la séparation en rouge au milieu avec l'option cuir, donc on peut les avoir en tissu. Et le numéro de série qui était C86 et pas celui d'après. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en aurai d'autres à vous présenter sur les 205 et sur d'autres modèles, comme on peut vous présenter dans la communauté de la chaîne. Et puis voilà, allez, bonne fin de journée à vous, au revoir.